Airtable, un outil vraiment très puissant qui va te permettre de faire plusieurs tâches. Dans cette vidéo, je vais te montrer une petite démonstration. On va créer ensemble un petit CRM grâce à leur outil Omni. Donc Omni, c'est l'IA qu'ils ont mis directement sur Airtable. Donc voilà, c'est devenu vraiment très puissant parce qu'avant c'était entre guillemets compliqué. Au fait, moi j'utilisais vraiment pas à 100%. Là, je pense que je vais utiliser à 20 ou 30% grâce à leur IA Omni. Donc je vais te montrer ça. On va créer en direct. Donc là, c'est la première vidéo qui est vraiment en direct. Donc on va créer notre première CRM justement grâce à l'IA. Donc voilà, j'en ai fait plusieurs autres avant, mais là on va vraiment le faire en live. Donc ici, tu es sur l'espace de travail. Donc tu choisis ton espace de travail. Tu mets créer et là tu mets créer une app avec Omni. Alors ils appellent application, j'ai pas voulu dire application dès le début parce que voilà, ça fait un peu trop vendeur, mais tu peux faire des applications. Il y en a qui créent des applications qui les connectent directement avec Airtable. Donc voilà, ils ont leur base de données qui est ici. En gros, nous là on va créer un CRM, du coup c'est un logiciel très simple. Je vais lui demander d'en créer un. Alors on va le créer vraiment manuellement. Donc ici, donc là, tu as déjà ici des suggestions. Donc là, ici, tu as lead tracker, campagne de suivi, pipeline des ventes. Ça, c'est plus ça qui va nous intéresser. Alors, je mets modifier l'invite. Suivez l'opportunité de Ventara. Ok, donc ça, c'est mon nom. De la prospection, la conclusion avec des rappels automatisés. Ah, c'est puissant. Ça, je ne l'avais pas vu. Je l'avais créé directement à la main. Je l'ai testé. Mais du coup, on va le laisser comme ça. Donc on va mettre, tu mets sur créer directement et là qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais strictement rien, tu te poses et tu attends, ça se fait voilà ici. D'après votre invite, donc ils appellent invite mais c'est un prompt. Je propose les workflows suivants, donc gérer sur les opportunités de vente, recevoir et gérer les rappels automatisés, analyser la performance des pipelines, voilà. Donc là il est en train de vraiment de créer autour, donc là tu vois ici, nombre d'opportunités, donc refonte de site, prospection, le prix, la date. Ici, il y a toutes les notes, donc il va nous créer ça. Hop, et ici un résumé, en fait, il y a un résumé qui est géré aussi par l'IA, c'est-à-dire qu'il va qui va te mettre directement un résumé de ce que tu as mis, etc. Il peut même te dire si le lead est qualifié ou pas qualifié selon de ce qu'il arrive. Voilà, là il crée les rappels, donc à venir, envoi, suivi client, autres, opportunité, ok, donc là ici tous les rappels et les contacts. Il affine les contacts, là il nous fait l'interface. L'interface c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel parce que franchement, si je te montre les interfaces que j'avais avant et les interfaces qu'il y a maintenant, ça n'a rien à voir. En fait, on ne pourrait pas avoir autant de créativité sur l'interface que l'IA le fait. Parce que pour vraiment avoir un bon niveau en créativité sur l'interface, il fallait que tu sois à 100% dedans et que tu fasses que l'interface pendant un certain temps pour arriver à un bon résultat. Donc voilà, un résultat convenable. Donc voilà, ici, tu vois les opportunités qui sont ici. Donc là, ici, il m'a dit, votre pipeline, il est fait. Voilà, il a écrit en anglais. Je peux t'aider à découvrir les fonctionnalités, à implanter. Ok, attends, je vais traduire ça vite fait. Votre application Ventara Sales Pipeline aide votre équipe commerciale à suivre les opportunités, la prospection et conclusion grâce à des rappels automatisés et des analyses de performance. Ok. Voilà, donc du coup, là ici, il peut t'aider justement à découvrir l'interface. Ici, découvrir rapidement. Quand tu cliques ici, là il te dit les données, c'est ici que tes informations clés se trouvent. On présente un élément, chaque champ colonne contient une donnée correspondant à un élément, ok, lié à ces informations. Opportunités en liste, les opportunités de vente, leur statut dans le pipeline, la valeur, les contacts associés, rappel, automatiquement flux, stock, donc les contacts stock, les informations sur les clients. Ok, voilà l'interface, ça c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Voilà. Et ici, tous les pipelines, les combats, etc. Donc moi j'ai la version d'essai, je pense que tu as pu le voir, non il n'est pas écrit. C'est pas écrit, je crois qu'il me reste 10 jours je crois d'essai. Voilà, c'est pas mon Airtable perso, j'en ai pris un
pour essayer gratuitement. Je l'ai essayé la version surtout l'IA. Je vais te montrer après il y a combien de données, tout ça, enfin il y a combien de crédits qu'il te donne. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Pipeline gestion, voilà ici, hop. Donc en gros ici, donc là on va mettre, là tu mets publier, c'est comme un tuto au fait que je fais, mais c'est plus aussi un truc pour découvrir. Donc voilà, c'est pas comment dire ça, c'est pas un tuto en soi, mais ça te montre vraiment tout le tour du logiciel. Donc ici tu as tous les résumés justement de toutes les opportunités. Donc ici tu l'as gagné, ici en prospection, refonte, etc. Tu peux ouvrir dessus. Donc là c'est vraiment pas un tuto Airtable, c'est vraiment un tuto, enfin un tour d'horizon, enfin un overview, je sais pas comment on dit en français, justement de l'application. Par l'IA, voilà. Donc voilà, ici tu as tous les résumés, etc. En fait ça ne t'intéresse pas forcément parce que du coup c'est un Airtable classique. Là ici on va voir les Kanban. Hop, ici par exemple, ici tu as une refonte de site. Ici avec Sophie, donc contact associé c'est Sophie. Premier contact établi avec le responsable marketing. Là ton retour sur les cahiers de charge. Ça me fait rigoler sur les cahiers de charge. Parce que maintenant avec l'IA, les cahiers de charge c'est beaucoup... si les personnes ne savent pas forcément ce qu'elles veulent, les cahiers de charge tu peux vraiment le faire facilement avec eux. Donc, en campagne d'emailing printemps, ici tu as Lucas, voilà, en gros tu as compris ici, tu prends, tu déplaces et du coup ça se met automatiquement, ça tu l'as compris. Donc voilà, là on fait vraiment tour d'horizon de ce qu'il nous a fait. Il y a le suivi, là du coup on est le 22, hop, audit au SEO, je sais pas pourquoi elle a mis aussi loin. Ok, donc elle est fait avant l'audit, ok. Pipeline. Comment ça mettre à jour. Bon les gars, là j'ai repris Airtable parce que j'étais sûr, enfin oui je suis en mode essai. Au fait quand j'avais, là c'est marqué là, quand je l'avais fait, voilà, quand je l'avais fait pour la première fois, au fait ici quand tu as une vue time, ici là, la timeline là, normalement tu l'avais la vue. Là je sais pas pourquoi, en période d'essai ils me l'ont enlevé alors qu'hier je l'avais. Bon bref, c'est pas grave. De toute façon c'est pas le plus important. Le plus important c'est vraiment d'utiliser l'ORIA qui est ici. Donc quand je vais ici dans opportunité, voilà ici ça on l'a vu, la vue Kanban on l'a vu, suivi calendrier on l'a vu, et du coup ça on l'a pas vu. Enfin ça c'est pas entre guillemets, si c'est important mais c'est pas grave. Je ferai un truc plus tard. En gros ici ça s'arrange comme le comment on appelle ça, le diagramme de Gantt, et du coup tu peux vraiment bien gérer et voir visuellement toutes tes tâches, enfin toutes tes opportunités, etc. Donc ici dans analyse tu vas voir tout ce qui est visuel, vraiment ça moi c'est mon préféré. Après ici tu peux mettre imprimer cette page, et quand tu l'imprimes du coup derrière tu peux l'imprimer en PDF, tu vois. Hop, ici un super PDF que tu peux envoyer justement à tes clients. Donc voilà, avec toutes les opportunités, etc. Donc voilà. Ici du coup tu as le... En fait je vais pas dire vraiment tout ce qu'il y a dedans, mais voilà, tu sais, enfin comme je t'ai dit, c'est vraiment pour voir l'interface créée justement par Omni. Donc ici il y a toutes les opportunités, le chiffre d'affaires, le taux de conversion, etc. Ici la prospection, qualification, voilà, tu as vraiment ici tous les statuts. Hop, après plus bas. Donc ici il m'a mis ça. Normalement il me semble qu'il ne met pas dès le début. Parce que là, comme je me suis déjà un peu entraîné, au fait, je vais demander de faire un truc comme ça. Donc de mettre les opportunités en bas que je puisse justement les voir. Mais normalement, il ne le met pas forcément, il met juste ce qu'il y a en haut. Donc voilà, il peut te le mettre directement maintenant. Donc voilà, la première fois que je lui ai demandé, il n'est pas fait. Après en bas, tu as tous les suivis, tu as la prospection. Comme ça, tu peux ouvrir directement dedans, tu peux changer. Ici, du coup, sans prospection, tu peux mettre qualifié et ça va changer automatiquement en haut. Voilà. Nombre de rappels liés qui sont ici. Hop. Nombre de rappels. Hop. Donc, voilà, ça fait quelque chose de très très propre. Garder des contacts. Du coup, tu as tous les contacts des gens. Ici, tu peux mettre leurs photos si jamais tu les récupères sur LinkedIn ou peu importe. Tu vas voir toutes leurs photos ici. Là, elle a généré justement une image une image, il y a un profil en fait.
Donc voilà, tu peux les mettre directement ici, c'est assez intéressant. Après derrière, tu peux voir qui sont clients, qui sont les prospects. Voilà, tu peux les ranger un peu comme tu veux. Tu peux voir justement si tu veux uniquement les emails, les gens qui font de l'emailing qui sont là. Voilà, tu peux faire comme tu veux. Ça c'est aussi pas mal, il a fait tout seul. Alors, autre chose aussi que je vais te montrer, c'est tout ce qui est automatisation. On a vu les données. Donc les données, comme je t'ai montré au début, il y a les rappels, il y a des contacts. Donc tu peux les ajouter directement ici, ajouter leur niveau ici d'avancement dans la pipeline. Et ici, tu as automatisation. Alors, je ne vais pas demander de faire l'automatisation, mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a ici. Moi, je ne l'ai pas vu hier, je viens juste de le voir. En fait, tu peux créer directement l'automatisation. En fait, il te suggère directement de créer l'automatisation. On va essayer celui-là. Non, pas celui-là. On va en essayer un. Il y en avait un tout à l'heure. En fait, il change tout le temps quand je vais actualiser. Donc, poser un tout à l'heure qui était pas mal. Mais en gros, tu peux lui dire comment dire ça, tu peux le créer entre guillemets toi-même, mais il me semble aussi tu peux lui dire de créer une automatisation. Alors je vais lui demander ici, voilà, et tu peux parler aussi avec lui, hein. Là j'ai marqué ask, du coup me demander définir le tableau des champs. Alors j'ai peur qu'il me le crée directement. Génération de jeux d'automatisation, on est en train de le faire, mais des jeux d'automatisation. Ok, là j'ai pas compris. Ok, hop, voilà, on va traduire ça avec notre super ami. Ok, donc là il peut pas me répondre, mais il peut la créer directement, mais là je vais pas demander. Ok, créer une automatisation pour envoyer un rappel par email un jour avant. Ok, vas-y, je vais lui demander d'en créer un. Du coup il peut en créer un. L'application, du coup les emails. Ok, ajouter une action logique avancée. Alimenté par l'IA nouveau avec l'Airtable, vous pouvez automatiser du contenu catégorisé, bien plus encore. Ok, donc là on verra dans une vidéo, je sais qu'il peut créer, il peut vraiment faire des dingueries. Voilà, là il nous a créé l'automatisation, on peut l'activer ou désactiver. Donc on voit un email par contre, tu vois ici. Hop. Je ferai une vidéo complète sur l'automatisation, toutes les automatisations à faire directement sur Airtable. Mais en gros, ici, c'est pas le plus important en soi, comme je t'ai dit. Là, c'est vraiment pour parler c'est vraiment pour parler de l'Omni. Leur IA, c'est vraiment incroyable. Donc là, j'ai créé un CRM en un seul prompt, en plus qui n'est même pas le mien. Donc après, derrière, par rapport au rappel, tu peux vraiment créer des choses vraiment très intéressantes. Donc là, c'est vraiment un CRM très simple, mais tu peux aller beaucoup plus loin. Donc voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Si tu veux qu'on s'appelle, tu prends rendez-vous dans mon calendrier et puis on va discuter de ton projet. Si je peux t'aider à mettre en place des automatisations, donc que ce soit sur Airtable ou ailleurs, donc jamais tu veux, je sais pas moi, automatiser la création de contenu par exemple sur les réseaux sociaux, tu veux automatiser d'autres tâches, la facturation, le SEO, etc. Donc dans tous les cas, je vais faire d'autres vidéos dessus. Et n'hésite pas justement à prendre rendez-vous avec moi pour que je puisse discuter avec toi de ton projet. Voilà, je te dis à très bientôt.